Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast avec Damien. Bonjour Damien. Salut Manu, comment ça va? Et toi? Super bien. En forme pour nous parler un peu de ton parcours? Bah écoute, carrément. On va se prêter à l'exercice. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est la démission reconversion. Alors c'est pas forcément très connu et justement j'ai décidé de t'inviter pour nous en parler tout simplement parce que c'est vrai, un sujet qui est très aujourd'hui au fait de l'actualité. Mais en revanche ça peut servir et ça peut permettre à certaines personnes, notamment toi Damien, de rebondir ou en tout cas de faire des choses différentes dans ta carrière. Hein, c'est quand même le but. Et avant tout ça, on va parler de toi d'abord. Qui es-tu, Damien? Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben ouais, je peux faire ça, je peux commencer. Donc moi, Damien Néry, on se connaît très bien, toi et moi. Oui, parce que Damien, je vous l'ai pas dit, mais je le dis, Damien est aussi un ami. Et donc on se connaît très bien par ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que tu as un parcours qui est quand même assez sympa. Et tu n'as pas hésité justement à utiliser la démission reconversion dans un sujet un peu plus, on va dire, entrepreneurial. C'est ça qui est intéressant. Et on se connaît par ce biais-là d'ailleurs. Mais pour le coup, c'est vrai que ça t'a bien servi. Ouais, c'est clair. Donc Damien Néry, du coup, aujourd'hui, je suis associé avec Manu dans la société Sensei. Mais mon parcours, il part pas de l'entrepreneuriat finalement. Moi, je suis un peu plus issu j'ai eu la formation des grands groupes, on peut dire, travaillé dans les grandes entreprises pendant pas mal de temps, pendant presque une dizaine d'années. Majoritairement dans le groupe Vinci, que j'ai quitté il y a bientôt un an déjà, pour rejoindre Sensei dans une aventure un peu plus entrepreneuriale en tout cas. Exact. Un truc un peu très sympa au quotidien, mais on va en parler un peu plus en détail. Et du coup, moi, mon métier, c'est autour du marketing. Donc moi, je travaille vraiment sur l'acquisition de clients, des stratégies marketing, comment est-ce que les entreprises font pour se promouvoir, trouver des clients et exister. Ok, super. Donc toi, ta filière, c'est le marketing digital. C'est mon dada. Voilà. Mon dada. Que tu as abordé d'une manière classique, c'est-à-dire tu as des diplômes ou pas du tout? Ouais, alors j'ai quand même eu le parcours classique. J'ai fait un master. Alors j'ai commencé même dans le développement web, si tu veux tout savoir. Okay. J'ai commencé en faisant des lignes de code quand j'étais plus jeune. J'ai vite vu que ça me plaisait pas trop. Hein. J'ai fait autre chose après. Et j'ai fait un master en alternance, l'alternance que je recommande à n'importe qui, mais bon, il n'y a plus besoin de vanter les mérites de l'alternance aujourd'hui, je pense. Où justement j'ai fait chaque année une entreprise. Alors j'ai commencé dans une plus petite boîte, un peu plus grosse après, et j'ai fini donc chez Aéroport de Lyon. Okay. Aéroport de Lyon, donc au poste de chef de projet digital à l'époque. Donc déjà plus trop dans le développement, mais plus dans la gestion de projet, donc vraiment de faire aboutir une idée généralement plus marketing, des fois un petit peu communication. Donc c'était majoritairement faire des sites web, créer du contenu sur les réseaux. Voilà, c'était assez varié. Et je crois que tu t'occupais aussi des parkings, c'est ça? Ouais, c'est ça. En restant pas mal d'années chez Aéroport de Lyon, mon poste a pas mal évolué, hein, parce qu'une fois que je suis arrivé chez Aéroport de Lyon, je les ai plus quittés pendant quelques années. Où justement au début j'étais dans la gestion de projet digital et j'ai plutôt évolué côté marketing, donc en devenant responsable e-commerce. Donc on m'a confié les rênes en fait du e-commerce chez Aéroport de Lyon. Le e-commerce pour un aéroport, c'est des sujets qu'on connaît pas trop, que le commun des mortels connaît pas trop, mais un aéroport, la majeure partie tout son chiffre d'affaires quasiment en dehors de l'aérien, des avions, c'est ce qu'on appelle l'extra-aéro, et c'est des parkings, c'est ce qu'on appelle les services aéroportuaires, les salons que tu as quand tu attends ton avion, ou même les coups de fil.
Et tous ces produits, il faut les vendre. Et ça se passe majoritairement dans le e-commerce. Ça représente quoi en chiffre d'affaires, ça, à peu près? C'est assez énorme, hein. Tout le parking, ça représente 40 millions pour l'aéroport de Lyon. Alors, tu es en train de me dire que le parking représente 40 millions d'euros à l'année. Pour l'aéroport. D'accord. Ouais, c'est costaud. Ouais, parce que ça peut faire envier pas mal d'entreprises aujourd'hui. 40 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel. Et ben là, je te parle de Lyon, mais imagine Paris. Enfin, c'est des chiffres qui sont assez délirants. Et du coup, ça fait que Alors, c'est un sujet qui est vraiment pas sexy. Moi, j'ai toujours traîné finalement dans les sujets pas sexy. Enfin bon, ma carrière, elle est basée là-dessus. Et dans ces... C'est pas sexy, mais un peu quand même. Et ben, c'est ça. T'es toujours drivé par le challenge, plus que par le sujet. Finalement, c'était que des parkings que je vendais. Malgré tout, derrière, en fait, tu as une complexité. T'as des choses, c'est du prix dynamique, par exemple, sur les parkings. Alors, quand tu parles de parking, que les gens comprennent bien, il s'agit de quoi de vendre la place de parking pendant une semaine, 2 semaines, etc. C'est ça? Exactement. Pour être très concret, la semaine prochaine, tu pars en vacances. Tu as besoin d'un parking de lundi à vendredi. Tu vas sur le site, tu bookes ta place de telle date à telle date. Ça fonctionne comme les billets d'avion. Donc, on va te proposer plein de parkings à des prix différents avec des réductions. Tu bookes. Tu te pointes après à l'aéroport, ta plaque elle est reconnue en entrée, tu vas garer ta voiture où tu veux, tu reviens, ta plaque elle est reconnue et tu sors du parking. Donc voilà, c'est une expérience super sympa. Intéressant. Mais bon, à un moment, on est arrivé finalement au terme. Je suis resté quand même plus de 8 ans à l'aéroport et finalement arrivé dans une phase un peu plus où on se pose des questions, on a envie de changement. Finalement, je suis resté quelques années dans cette entreprise. Et finalement, arrivé aussi à un poste qui me permettait difficilement d'évoluer. Ou alors, il fallait absolument changer soit d'aéroport, d'environnement. Et donc, finalement, une petite lassitude qui a amené à me poser des questions sur est-ce que j'irai pas ailleurs, est-ce que j'irai pas aussi dans quelque chose que j'avais commencé à regarder un petit peu de mon côté, qui est l'entrepreneuriat. Commencer à créer des business, finalement, sur mon temps de week-end, sur le temps que j'avais à côté de mon poste. Et c'est là que je me suis posé la question de, finalement, est-ce que je peux pas tout laisser et partir dans l'entrepreneuriat. Sachant que tu avais, alors, donc comme on le dit, atteint une sorte de plafond de verre, hein, c'est souvent une douleur professionnelle qu'on rencontre, mais je crois que tu avais aussi un side project qui consistait à vendre on va dire, tu as un site internet dédié à l'e-commerce, plutôt sur des sujets écologiques. Hein. C'est ça aussi en parallèle que tu avais développé. Donc t'es pas non plus, t'es pas tombé dans la marmite tout seul, c'est-à-dire qu'à un moment tu avais déjà cet appétit, et tu y étais déjà allé quoi, quelque part. C'est vrai, c'est un sujet qui arrivait un week-end où justement il faisait pas très beau. On était avec ma femme et c'est vrai qu'on avait des amis qui, pareil sur leur temps libre, commençaient à entreprendre et justement à créer un e-commerce. Et je me suis dit, moi je suis responsable e-commerce, je serais peut-être capable de faire la même chose. Et on a trouvé un sujet comme ça qui était, il y avait l'interdiction des éléments en plastique qui venaient d'être votés pour 2030 et on s'était dit pourquoi pas aller dans le réutilisable, justement vendre des produits réutilisables et on a foncé dans ce créneau-là. Et on a monté un site e-commerce, on a trouvé des fournisseurs et on a fait pas mal de ventes. C'était un très beau projet où même en un an on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, ce qui est très joli. Ce qui est joli pour vraiment le projet du week-end. Et ça a surtout permis de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Oui, et puis de goûter un peu à l'entrepreneuriat, et puis d'étancher un peu ta soif au départ, et puis par ailleurs te donner le goût par ailleurs de rejoindre une structure un peu plus étoffée, on va dire ça. Exactement. Et alors, parlons concrètement, pourquoi être passé par ce fameux dispositif d'émission reconversion? Quel en était le but finalement? Parce que là, on va parler un peu mobilité professionnelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement comme avantage et pourquoi? Déjà, c'est avant tout, ça reste une contrainte. C'est-à-dire que j'aurais pu, avec mon employeur, avoir la chance, entre guillemets, de pouvoir négocier une rupture conventionnelle. Malheureusement, pour tout un tas de raisons, et des vraies raisons, malheureusement, je ne peux pas les partager, mais on ne pouvait pas faire une rupture conventionnelle sur mon poste. Donc, ça veut dire que si je le quittais, je ne bénéficierais pas du chômage pour m'aider dans les premiers mois de création d'entreprise, ou en tout cas de mon aventure entrepreneuriale. Et pour ça, a existé, j'ai découvert ce dispositif qui est démission reconversion. Alors comment tu l'as découvert? On t'en a parlé, t'es allé le voir, comment ça s'est passé? Vraiment peut-être du bouche à oreille. J'ai dû voir passer quelque chose une fois et je me suis dit, tiens, il faudrait que j'y jette un coup d'œil. Mais
Rien de très clair. En tout cas, on ne m'a pas aiguillé vers ça, et c'est souvent le problème des dispositifs qu'on connaît en France, on en a énormément, enfin, on en voit aujourd'hui, c'est la méconnaissance de ces dispositifs. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce truc-là qui trottait dans un... J'avais dû voir quelque chose quelque part. Mais en tout cas, on ne m'a pas orienté vers ça. Donc je me suis un petit peu débrouillé tout seul, entre guillemets. Donc tu as tâtonné, tu es tombé dessus, tu t'es rappelé que tu avais vu quelque chose, c'est ça, et tu as cherché par toi-même. Exactement, et c'est là où c'est dommage, c'est que ce que j'ai trouvé, c'est finalement pas mal. C'est que je suis tombé sur un site du gouvernement qui est plutôt bien fait, faut le dire quand c'est le cas, Bah oui. qui justement permet en quelques clics de savoir si on est éligible ou pas à des missions en reconversion. Il y a des critères qui sont très stricts. Il faut avoir travaillé au moins 5 ans sans interruption. Quand je dis sans interruption, c'est pas un jour. Alors, travailler en tant que salarié, en tant qu'intérim, en tant que quoi? Au moins salarié. D'accord. Voilà. Donc, sans interruption. ok. Genre tu fais un jour de chômage, c'est mort, t'as pas le droit. Ok, ah oui, c'est quand même une contrainte. Parce que... C'est une grosse contrainte et il y en a beaucoup qui se font sucrer, justement, qui font tous les dispositifs et qui, à la fin, se font étudier le dossier par Pôle emploi et se disent non, mais en fait, là, il y a un jour où vous n'avez pas bossé. Alors, quel est le nom de l'organisme? C'est Transition Pro qui s'occupe de ça? T'es passé par qui? Exactement, c'est un CEP un conseiller en. Alors, CEP, ça veut dire conseiller en évolution professionnelle. Et normalement, c'est des gens. Alors, il y a un site aussi pareil sur les CEP qui est très bien fait. Nous, on en a en interne chez Sensei, un peu de publicité. On travaille avec des CEP, donc n'hésitez pas. On a également tout ce réseau à notre disposition. Et donc, toi, tu es passé par un CEP, c'est ça? Ouais, je suis passé par un CEP. Donc, avant tout, je suis allé sur ce site pour voir si j'étais éligible. Et le site me dit que je suis éligible. Et là, il te renvoie vers un CEP. C'est là où je dis quand même que quand tu te retrouves sur ce site et que tu connais le dispositif, c'est plutôt bien fait. Tu as après rendez-vous avec un CEP qui, lui, va commencer à t'aiguiller à faire, parce qu'il y a quand même, on va en parler, tout un dossier à rédiger. C'est pas juste une petite demande à faire comme on dirait demander chômage sur Pôle emploi. C'est un peu plus costaud. Alors justement, le dossier, ça représente quoi? Alors déjà, il faut voir l'émission reconversion, on n'en a pas parlé, mais on peut pas, c'est vraiment pour un projet d'entreprise. Ah, ça c'est important. Donc c'est pour développer ton entreprise. C'est hyper important, on ne peut pas y aller pour dire je veux, je sais pas, prendre un petit break, faire une démission, faire un break pour après faire autre chose. C'est pour monter son business. C'est hyper important, il faut quand même le rappeler. C'est sûr. Donc il faut avoir ce qu'ils appellent, et c'est comme ça qu'ils vont le juger, un projet véritable de création d'entreprise. Véritable. Et pour juger que ce projet est véritable, il y a tout un dossier à créer. Le dossier, concrètement, c'est un mini business plan. C'est vraiment ce qu'ils vont demander. Ils nous donnent une trame. Donc on va avoir tout un tas de questions qui reviennent vraiment à la création d'un business plan. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel environnement vous venez vous inscrire? Donc, dans quelle région vous allez vous implanter? Est-ce que vous prévoyez de recruter? Si oui, à quelle échéance? Comment ça va se passer? Quel est votre plan de développement? C'est quoi votre produit? Donc c'est vraiment un dossier qui fait une bonne dizaine de pages, qu'il faut prendre un peu de temps. Alors moi je l'ai fait Je me suis un peu énervé dessus, j'y ai passé une après-midi, mais honnêtement, il faut y passer une bonne semaine, je pense, pour bien se ficeler les idées. Moi j'avais vraiment tous les éléments en tête, donc ça allait tout seul. Alors avec un double effet qui se coule, c'est que ça te permet de réviser un peu aussi ton mode opératoire et de te poser finalement les bonnes questions par rapport à ton projet entrepreneurial. Donc ça a le mérite aussi de remettre les choses en place. Moi je trouve honnêtement, j'ai rien à reprocher à ce dossier-là et il est très bien fait. Et comme tu le dis justement, c'est une opportunité pour les entrepreneurs peut-être qui tâtonnent un peu, ouais. Qui tâtonnent un peu, ou en tout cas ça oriente et ça permet de voir voilà, les éléments clés qu'on doit parcourir et qu'on doit voir quand on veut créer un projet entrepreneurial. Avec ça, il y a un autre élément à fournir qui est plus compliqué pour certains entrepreneurs. Alors moi, j'ai la chance chez Aéroport de Lyon d'avoir passé ma vie à faire des business plans, donc j'avais une bonne base. Petit aparté, on peut se faire aider pour un business plan, c'est-à-dire qu'il y a également des comptables ou des gens qui peuvent vous aider dans ce cadre-là. Et même le CEP, le conseiller qui nous accompagne, est là pour ça, il fait des points réguliers. Alors moi, je sais que j'en ai eu très peu de points avec lui parce que justement, le projet était très clair et très cadré. Et au contraire, il était plus là pour m'aider d'un point de vue administratif. Mais je sais qu'ils ont aussi la faculté d'aider les personnes, justement, sur des parties un peu plus business plan. Donc, ils nous donnent quand même ce qu'on appelle un canevas, un modèle de business plan à remplir, qui reprend aussi, comme pour le dossier, tout ce qu'il faut savoir. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme charge? Qu'est-ce que je vais avoir comme bénéfice? Est-ce que je vais prendre un local? Donc, vraiment, Et tout ça, il faut faire une projection sur 5 ans. Voilà. Donc déjà, de faire une projection de son business sur 3 à 5 ans. Il semble qu'on ne peut faire que sur 3. Donc ça demande quand même un bon effort de visualisation. Et même s'ils nous fournissent un canevas, donc vraiment un modèle à remplir sur Excel, ça reste quand même un moment où il faut se poser et pas mettre n'importe quoi.
Donc, c'est un bon dossier à faire qui peut, pour des entrepreneurs pour qui c'est la première expérience, ça peut faire un peu peur. Mais malgré tout, c'est la base de leur projet. Donc, il faut qu'ils sachent le faire. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était un très bon exercice. Même si j'en avais fait pas mal avant, donc forcément c'était pas forcément très, très compliqué, mais je trouve que vraiment le dispositif comme il est fait est très bien. Donc à la suite de ça, on a notre dossier, notre business plan, on envoie tout ça, donc il y a une commission. Tu passes par le CEP ou tu l'envoies directement? Alors le CEP doit valider. D'accord. Donc ça passe par lui, il doit valider, oui c'est bon. Donc, idéalement, on peut même prévoir des points avec le CEP pour avancer avec lui sur le dossier. Alors question, est-ce qu'il a un droit de regard? Oui. Donc, Clairement. il peut dire non, je ne l'envoie pas en commission, celui-là D'accord. il est trop bancal. Donc il peut donner son aval ou à l'inverse, te retoquer, hein, c'est ça? Clairement, mais c'est plutôt bien, parce que ça évitera qu'il parte en commission, qu'il soit se refuser direct. Au mieux que la personne elle retravaille son dossier avant, quoi. Donc c'est plutôt bienveillant. Et, et après ce dossier passe en commission. Pour les commissions, dans mon département, c'était une fois par mois, mais je crois savoir que ça dépend vraiment du département. Donc il n'y a pas de... je ne peux pas dire que ce sera pareil partout en France. Mais en tout cas, au moins une fois par mois, il y a une commission qui regarde les dossiers. Donc ils prennent tous les dossiers et qui jugent si ce projet est véritable. Et s'ils jugent que c'est véritable, ils mettent un coup de tampon. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je suis éligible au dispositif d'émission reconversion. Donc à partir de ce moment-là, on peut enclencher la machine. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je peux poser ma DEM. Je ne le fais pas avant. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire, il y a une logique. C'est-à-dire que tu fais ton dossier pendant que tu es toujours en poste, on est bien d'accord. Tu travailles et tu réfléchis à ton optique entrepreneuriale. Et une fois que c'est fait, que c'est acté, que tu as l'accord au niveau du dossier, tu peux poser ta démission. Exactement. On est d'accord. En fait, il faut vraiment faire... C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long, parce que, comme je te disais, c'est quand même un truc qui est assez nouveau. Même si le site de départ était très bien fait, tu as quand même un petit peu l'impression que si tu te plantes, tu demandes un truc un peu avant, ou tu fais, je sais pas, tu poses ta DEM un peu trop tôt, tu as l'impression que le truc, il peut foirer d'un coup. Donc c'est pour ça que le conseil que je donnerais à n'importe qui veut s'embraguer là-dedans, c'est demander tout à votre CEP avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui est garant un petit peu du respect de toutes ces étapes-là. Je sais pas, à quel moment je m'inscris à Pôle emploi, à quel moment je fais les démarches. C'est important de toujours faire valider avant de faire par soi-même en se disant peut-être qu'il faut le faire à ce moment-là. Voilà, ça reste quelque chose un dispositif géré par l'État. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien faire attention de faire les choses dans l'ordre, de poser sa DEM au bon moment et faire ça. Et les avantages concrets, alors, c'est quoi? L'avantage concret, il est très simple, c'est que tu bénéficies du chômage en posant ta démission. C'est le seul avantage. Donc, en gros, tu continues à être payé, c'est ça, sur une base de ton salaire. Exactement. Voilà. Intégralement. En partie. C'est combien? Je crois que c'est quelque chose comme 70%. 70% de ton salaire. Au moins 70%. Mais je crois que c'est comme le chômage classique, c'est juste qu'il y a une dévaluation plus rapide. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans le temps, il descend plus rapidement que le chômage classique. D'accord. Malgré le fait d'avoir démissionné. Voilà, exactement. Parce qu'on vous rappelle qu'effectivement, le fait de démissionner ne vous permet pas de conserver vos droits. Hein. Exactement, tu perds tout. Enfin, tu les perds pas, mais en tout cas, tu n'as pas le droit au chômage que si tu démissionnes. D'où l'intérêt d'une rupture conventionnelle. Mais dans ton cas de figure, comme dans de nombreux cas de figure, elle n'est pas acceptée pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans chaque politique, on va dire RH de chaque société, mais il y a quand même de nombreux cas de figure où la rupture conventionnelle n'est pas la règle. Exactement. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a vraiment été une opportunité. C'est une vraie aide à la création d'entreprise. On ne me dit pas assez, mais ça fait partie pour moi. Elle est dit comme ça. Hein. D'ailleurs, moi, mes conseillers pour l'emploi, pour eux, c'est très clair. Je bénéficie d'une aide à la création d'entreprise. En gros, je peux utiliser mes mois de chômage pour travailler sur ma boîte en étant payé. Alors, mentalement, alors on peut le voir différemment, est-ce que ça a pu t'apporter ce côté filet de sécurité en te disant, bon, je me lance, mais en même temps, j'ai cette sécurité financière, parce que c'est ça l'intérêt finalement. Ouais, ça permet, je trouve, au même titre que le chômage classique, quand tu as une rupture conventionnelle, vraiment d'avoir un vrai filet de sécurité, de dire, si les premiers mois, je ne gagne pas assez de chiffre d'affaires, j'aurai le temps de mettre d'autres choses en place pour justement arriver au niveau qui me conviendra. Donc ouais, c'est un vrai filet de sécurité, c'est une vraie aide à la création d'entreprise et qui dure dans le temps. Est-ce que tu as encore des contacts avec ton CEP ou c'est terminé? Non, c'est terminé. Après, alors je sais pas, peut-être qu'on a un moyen de demander un accompagnement plus complet. Je trouve qu'en France, il y a pas mal de choses quand même là-dessus qui sont plus ou moins de qualité.
Mais en tout cas, on a moyen de se faire accompagner quand on a besoin. Moi, à l'inverse, Pôle emploi, c'était côté Pôle emploi qui m'avait demandé est-ce que je souhaitais un accompagnement plus poussé, justement avec, je crois qu'ils ont des ateliers ou des choses comme ça pour les créateurs d'entreprises. Moi, j'ai pas souscrit à ces options de Pôle emploi. Et c'est un peu l'inverse. Je suis vraiment traité comme un créateur d'entreprise. Donc, ils ne me demandent pas d'aller à des rendez-vous réguliers pour valider que je fais des recherches de boîtes. Donc, c'est assez confort. C'est vraiment pris comme je te disais, enfin, je le répète encore, c'est une aide à la création d'entreprise. Donc, franchement, plutôt satisfait de ce dispositif. Malgré en fait, il fait un peu peur le dossier. On va pas se mentir. Alors, j'ai eu peut-être la chance d'avoir Aéroport de Lyon. À la base, c'était une entreprise publique. Donc, j'ai bouffé de l'appel d'offres public. Des pages et des pages de trucs qui font un peu peur à tout le monde. Donc, on va dire que j'étais déjà vacciné. Faut pas en avoir peur, honnêtement. Faut prendre le temps de répondre. Au contraire, c'est des bonnes questions. J'ai pas trouvé qu'il y a un truc qui est tiré par les cheveux ou quoi que ce soit. Et s'ils ont d'ailleurs pas les réponses à ces questions-là, c'est mieux qu'ils prennent le temps de se les poser avant de se lancer pleinement. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Après, c'est sûr que ça fait un peu long quand tu donnes ton dossier et que tu dois attendre un mois pour passer en commission. Savoir que moi, après, j'ai eu 3 mois de préavis, sans aucune négo possible avec ma boîte. Donc en gros, j'ai pris presque 5 mois pour sortir de l'entreprise où j'étais. Oui, mais le jeu en vaut la chandelle puisque tu es couvert derrière pendant 18 mois à peu près. Donc 18 mois versus 5, même si ça a été un peu long dans d'autres cas de figure, alors que dans certaines démissions, on sait très bien qu'on peut écourter le préavis. Hein. C'est vrai que 3 mois, c'est plutôt long, hein. C'est pas la règle. 3 mois, c'est typiquement, oui, quand il faut faire une suite, un relais. Après, sur certains postes, c'est quelque chose qu'on comprend bien. Hein. Quand tu as un historique, moi j'avais 7 ans d'historique, donc la personne qui prenait le relais, fallait qu'elle prenne ses marques. Donc je l'ai compris, c'est juste qu'effectivement, c'était un petit peu sans négociation possible. Et est-ce qui t'oblige à démarrer ton activité très rapidement ou tu as un délai pour démarrer ton activité derrière ? Alors ça, c'était vraiment le flou. C'est justement quand je te dis qu'il faut respecter chaque étape, c'était là où je ne savais pas trop quoi faire. Donc ça y est, je suis au chômage. Est-ce que j'ai le droit de créer mon entreprise ? Est-ce que je peux y aller ? C'est ça que je ne savais pas. C'était pas clair du tout. Et au final, en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Tu peux avoir déjà créé ta société avant d'être au chômage. Mais c'est quelque chose vraiment, faut voir avec son CEP. J'ai l'impression que c'est vraiment propre au conseiller Pôle emploi avec qui tu vas te retrouver. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être une limite, justement, parce qu'il y a un côté sur-mesure qui est peut-être pas terrible là-dessus. Je vais pas te mentir, j'étais un petit peu, justement, c'était vraiment ça, je voulais pas faire de conneries et me dire que vous l'avez créé trop tôt, du coup, vous êtes plus éligible au truc. Du coup, j'ai vraiment attendu d'avoir mon conseiller Pôle emploi au téléphone et lui dire, ça y est, c'est bon, je peux créer ma boîte. Il m'a dit, oui, c'est bon. Ouais. Ok, donc toi, tu l'as créé après ? Oui. D'accord, donc tu l'as pas créé avant ? Non, je l'ai pas créé avant. Alors moi, mon projet, faut savoir que c'était un peu spécifique. C'est que mon projet entrepreneurial, c'était de transformer l'activité que j'avais à mon compte, donc j'avais une micro-entreprise, en société. C'est ce que j'ai fait, ce que je continue à faire aujourd'hui. C'est que j'ai transformé les prestations de conseil que je faisais à mon compte en tant que micro-entrepreneur en une SARL. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, la société de e-commerce que tu as montée par ailleurs. Exactement, c'est une activité qui n'a absolument rien. Parce que toi, tu avais déjà 2 structures au préalable, c'est ça ? Alors j'avais la société de e-commerce dont on a parlé sur les objets zéro déchet. J'avais une SCI aussi sur la partie immobilière et une entreprise, une micro-entreprise de conseil. Ok. Voilà. D'accord. Et là, ton projet consistait à transformer la micro, c'est ça ? Exactement. En SARL ? C'est ça. Ok. De manière à pouvoir switcher dans de bonnes conditions. Switcher de bonnes conditions et puis la faire évoluer, aller plus loin. Donc, parce que ce qui est un petit peu particulier, c'est que tu étais déjà entrepreneur avant. Ouais, alors il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est juste, il faut vraiment avoir un nouveau projet véritable. Si tu as déjà une SARL à côté, je ne pense pas que cela pose de problème. Je ne veux pas m'engager à la place des CEP. Parce que toi, tu avais une SARL et tu étais salarié par ailleurs. Ouais. C'est ça. Alors, oui, c'est une SAS, mais j'avais une SAS. Une SAS, pardon. Où je suis président, je n'étais pas salarié dedans. Mais j'avais un mandat de président, effectivement. Et qui n'était pas fermé, qui a été fermé il n'y a pas longtemps. Et en plus de ça, donc ma micro-entreprise. Très bien. Donc il n'y a pas d'interférence entre les différents business. Ça n'a pas posé de problème. Et si on résume finalement, est-ce que tu es satisfait de ce programme ? Est-ce que tu y as vu un intérêt, toi, quand même ? Clairement. Enfin, comme je te dis, j'ai pu bénéficier du chômage, de mon filet de sécurité, comme on l'a dit.
Non, franchement, hyper satisfait. Je pense que sans ça, ça m'aurait pas complètement bloqué, parce que j'aurais trouvé d'autres possibilités, mais ça aurait été beaucoup moins confortable. Là, vraiment, ça a permis de me lancer dans des bonnes conditions, mon projet entrepreneurial, qui aujourd'hui commence à être lancé. D'ailleurs, je pense pouvoir arrêter le chômage dans quelques mois, pouvoir me salarier dans ma propre boîte. Euh, Justement parce que ça y est, les choses sont mises en place grâce à ça. Et je pense vraiment que d'un point de vue personnel, ça a vraiment simplifié la transition, qui était quand même une transition d'un travail dans une société bien payé, statut social, tout ce qui va avec, à job d'entrepreneur, freestyle, lancer mon business dans mon coin. Et donc la transition entre les deux, elle n'est pas simple. Et là, vraiment, ça m'a franchement aidé. Parce que moi, l'intérêt que j'y vois, c'est justement ce côté fluide, en fait. Ça te permet justement d'amener les choses de manière très fluide avec quelqu'un qui te drive un petit peu au milieu, en l'occurrence le CEP, et qui te permet justement d'avoir une continuité un peu. Finalement, il n'y a pas de choc brutal, comme on peut le constater très souvent sur certaines personnes qui prennent de plein fouet finalement la réalité des choses. Et puis parce qu'aussi, au début d'une entreprise, et on le sait très bien tous les deux, c'est dur de se payer, c'est dur de se financer, parce que les investissements sont là, parce que on n'a pas ce qu'on appelle un BFR, un besoin en fonds de roulement qui est énorme, et c'est compliqué. Donc toi, ça t'a permis justement de te dégager mentalement et moralement de cet aspect-là, quelque part. Clairement. Et de te consacrer, au final, avec le cash, à ton cœur de métier. C'est ça qui est intéressant. C'est exactement ça. J'ai pu rester focus sur ma boîte et pas focus sur justement finir les fins de mois. Comment je fais pour payer le crédit de la maison, quoi. C'est ça, en plus, moi j'ai profité justement de mon changement de vie pour changer aussi de département, donc changement de lieu de vie. Donc forcément, ça aurait peut-être retardé ça aussi. J'aurais peut-être attendu maintenant, tu vois, cette période où je suis peut-être un peu plus confortable dans ce que j'ai pu mettre en place. Donc, effectivement, c'est complètement ça. Ça a fluidifié, simplifié. Et non, franchement, très satisfait de ce dispositif-là. S'il pouvait, je pense on en a parlé, hein, mais 2 points d'amélioration très clairs, c'est simplifier, plutôt améliorer sa notoriété. Après, je comprends que l'État n'a pas forcément envie de pousser un truc parce que c'est des allocations de chômage en plus. Malgré tout, ça reste un dispositif vraiment utile, comme on peut le voir. Et le deuxième point, c'est être plus clair sur les différentes étapes. Comme je te disais, je ne savais pas à quel moment je pouvais créer ma boîte, alors que j'aurais pu peut-être la créer 3 mois plus tôt. Là-dessus, j'étais vraiment dans le flou, et même mon CEP, il disait attends, Pôle emploi, il faut être sûr, parce que des fois, c'est pas entre parce qu'il faut avoir leur accord aussi. Exactement, tu as besoin, c'est ce que c'est eux qui donnent finalement les allocations chômage. Donc, bien sûr. Si tu tombes sur un conseiller Pôle emploi qui n'a pas la même vision à Chambéry pour nous que quelqu'un qui est à Lyon, tu fais quoi? En fait, vous n'avez pas le droit au chômage. Okay. C'est sûr. Donc, ça, c'était vraiment pas clair. Ça, je pense que c'est encore quelque chose qui peut être amélioré. Mais en tout cas, en conclusion, très très satisfait de ce dispositif. Oui, puis hormis ça, la France est quand même un pays fabuleux. Enfin, je veux dire, je sais que dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Là, tu es quand même, on va dire, dans de bonnes conditions pour pouvoir démarrer et starter un projet. Donc c'est top, quoi. Enfin, il faut le dire. On cotise beaucoup, c'est un coût, hein, quand même. Il y a quand même un revers de la médaille, c'est que les entreprises se font quand même assez astiquer au niveau cotisation, etc. Mais en revanche, ça permet aussi à des gens de se lancer. C'est pour ça que il faut en profiter, je pense. Exactement, tu vois. Et moi, du coup, j'ai beaucoup moins de mal à payer mes cotisations sociales. C'est depuis que j'ai bénéficié de ce dispositif. Donc, non, c'est assez intéressant. Et justement, quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Et je pense honnêtement, et on le dit peut-être pas assez souvent, c'est qu'en France, créer une entreprise, c'est franchement sympa. Oui, on se fait assassiner de taxes, mais à côté de ça, on a vraiment plein d'aides et on a de quoi être mis en avant. Je pense qu'on est quand même dans un terreau assez sympa. C'est sympa au début. Après, ça part un peu en live. Quand tu fais un peu de chiffre, c'est moins sympa. Parce qu'on t'enlève toutes les aides après. Tu vois, c'est comme la classe moyenne, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut rester dans une... Non, mais on plaisante, mais c'est comme tout, il y a toujours un revers de la médaille. Ceci étant, ça permet quand même de se lancer, ça c'est pareil. Clairement. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'entre le CEP et puis... il y a des conseillers spécifiques aussi qui peuvent t'orienter sur l'aspect entrepreneurial, il peut y avoir des coachs, des mentors, etc. Il y a quand même un maillage aujourd'hui sur des sujets entrepreneuriaux qui est quand même fort. Puis tu as toute la partie aussi formation. Moi, je sais justement, j'avais déjà créé des business, donc je n'avais pas eu forcément besoin de ça. Mais peut-être même qu'avant de lancer ce projet, j'aurais pu faire une formation de créateur repreneur d'entreprise, qui est éligible en plus au CPF. Donc, tu as plein de formations qui t'aident pour faire ton business plan, pour t'aider à préparer ce dossier que tu dois fournir au CEP. Ça, c'est des choses qui sont aussi franco-françaises. Non, c'est bien, il faut le souligner. Donc, il faut quand même le souligner.
Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour tes explications et ton retour d'expérience finalement par rapport à ce dispositif qui s'appelle techniquement la démission reconversion, hein, très simple, hein, qu'on pourra retrouver. On mettra sans doute des liens aussi sur notre site par rapport à ça. Moi, j'invite aujourd'hui directement tous les gens qui nous écoutent et ceux qui veulent partager leur expérience à le faire, soit sur le site sensei-france.fr, soit sur LinkedIn bien évidemment, ou les réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc., etc. Parce que c'est important de faire connaître tout ça, et puis parce que la mobilité professionnelle aujourd'hui, hein, c'est un enjeu primordial, hein, de choisir un métier qui nous convient, alors que ce soit sur un mode solo, comme tu l'as fait, entrepreneurial, ou sur un mode salarié. Il faut savoir que la mobilité professionnelle est un droit, on ne le répétera jamais assez. Elle est inscrite d'ailleurs dans un cadre de loi qui s'appelle la loi pour un avenir professionnel et qui date de 2018. Et que les entreprises ont par ailleurs des obligations concernant les plans de compétences, plans de développement des compétences qui sont aujourd'hui des impératifs. Donc, chers amis qui nous écoutez, n'hésitez pas, il existe des choses, il faut vous renseigner, tout comme Damien qui a pu en bénéficier. Vous avez des droits également et il faut savoir les saisir aujourd'hui. Carrément. Merci beaucoup Manu, en tout cas. Très sympa, merci à toi. C'est vrai qu'on n'en avait jamais discuté aussi dans le détail. Et ça permet également de se rendre compte. Moi, ce que j'aime, c'est le côté pragmatique finalement du process. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de subventions, beaucoup de choses. C'est un peu nébuleux. Mais là, on touche du doigt quelque chose de concret. Voilà. Et c'est ça qui est chouette finalement dans le dispositif. Comme nous, tu vois, on fait du bilan bilan de compétences. Et il y a un gros passage à l'action derrière. Moi, j'aime ces dispositifs qui permettent de passer à l'action. Clairement. Ouais, on est vraiment pas dans... en fait, c'est vraiment un dispositif qui... Ouais, clairement. Et qui t'aide à le préparer. Et finalement, la phase de validation, des fois, qui est un peu lourde, là, finalement, je l'ai vu comme un atout pour justement des personnes qui n'ont peut-être pas assez structuré leur projet. Et c'est en ça que ça a du sens. Exactement. Voilà. Très bien. Bien, écoute, merci encore pour ta participation. Et puis, à très vite. À très vite. Allez. Salut. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas, en tout cas, à nous rejoindre, à vous abonner, bien évidemment. Et je vous souhaite une très bonne continuation et à très vite pour d'autres aventures.